Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le harcèlement scolaire est un fléau qui ne date pas d'hier. Comment l'Académie de Normandie lutte contre ce phénomène? Est-ce que la prévention fonctionne? Le harcèlement scolaire peut-il réellement être éradiqué des cours d'école? Et le cyberharcèlement fait-il partie des nouvelles priorités de l'Académie? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Jérôme Hénon, inspecteur de l'éducation nationale Normandie, en charge de la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire. Bonjour. Bonjour. Alors le harcèlement scolaire n'est pas une nouveauté, on en parle cependant plus aujourd'hui dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'est également devenu l'une des priorités du gouvernement et de l'éducation nationale. Comment expliquer le harcèlement scolaire, que le harcèlement scolaire ait toujours existé, mais qu'il soit une priorité assez récente? Alors, effectivement, le harcèlement scolaire a toujours existé, hein. Il y a une prise de conscience, une compréhension du phénomène dès 1990, hein, donc ça ne date pas d'hier. Bien évidemment, avec une montée en puissance et on voit bien qu'à partir de 2013, dans la loi de refondation, hein, il y a effectivement une circulaire, qui insiste sur la lutte déjà contre le harcèlement à l'école, hein, et on met en place à ce moment-là, en 2014, les premiers concours de non au harcèlement. Donc les écoles se mobilisent. Et puis au fil du temps, hein, pour arriver effectivement en 2021, le lancement du programme phare, puisqu'il s'agit là, en 2021 d'une expérimentation, hein, de ce programme et une généralisation à la rentrée de 2022 de ce programme qui permet bien évidemment de sensibiliser tous les acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les familles, sur ce qu'on peut mettre effectivement en place pour lutter contre le harcèlement à l'école. Justement, dans ce programme phare, les établissements scolaires signent une charte avec plusieurs points essentiels liés à la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors, quels sont les objectifs de ce programme et surtout quel est le rôle de l'établissement scolaire? Alors les objectifs du programme, c'est à la fois de sensibiliser et de pouvoir lutter. C'est-à-dire qu'il y a les deux versants, c'est-à-dire que, alors pour sensibiliser, il y a un programme d'action. On a donc 10 heures d'enseignement sur la question du harcèlement dans les écoles, hein, du CP jusqu'en troisième. Et tous les ans, les élèves vont avoir cette sensibilisation et grâce effectivement à des ressources qu'on retrouvera sur la plateforme phare, bien évidemment. Et puis, on va effectivement, comment dire, lutter contre le harcèlement. Alors la lutte, ça passera par, bien évidemment, euh, l'application des protocoles. Alors le premier protocole date de 2013, hein, c'est-à-dire que les écoles, depuis 2013, doivent mettre en place un plan de prévention de lutte contre le harcèlement, hein. Et dans la circulaire de 2013, il y avait un protocole pour pouvoir de lutter donc contre le harcèlement. Il s'agissait à ce moment-là surtout d'écouter les uns et les autres, la victime, l'auteur du harcèlement, pour pouvoir effectivement démêler les choses et d'accompagner les familles. Là, actuellement, le programme phare, c'est soit certaines situations nous amènent à utiliser le fameux protocole dont je parlais à l'instant, ou alors une autre méthode, et c'est une méthode non blâmante, ce qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée. Donc on forme bien évidemment comment dire, les personnes ressources dans les établissements à cette méthode de préoccupation. En même temps, et on sensibilise, et c'est d'autant plus vrai dans les écoles, on va sensibiliser les élèves et on va donc créer aussi ce qu'on appelle des ambassadeurs, hein. Donc les ambassadeurs sont là pour effectivement peut-être écouter les victimes, les accompagner et aller vers l'adulte, hein. Vous voyez, donc il y a aussi cet aspect-là. Alors, les élèves victimes en viennent parfois à se mutiler ou se suicider à cause du harcèlement qu'ils subissent. Encore récemment, des cas ont été relatés dans les médias de harcèlement et de violence dans les établissements scolaires en France. Faut-il aller plus loin dans la prévention et dans les sanctions, sans oublier que ce sont justement des adolescents qui n'ont pas la même conscience du harcèlement et des conséquences d'un harcèlement par rapport à un adulte? Faut-il aller plus loin? Alors déjà, je pense qu'il faut peut-être bien vérifier ce qu'est justement le harcèlement, hein, bien évidemment. Ça, c'est vrai qu'il faut,
on peut pas tout de suite aller vers la sanction. L'idée de la méthode de préoccupation partagée, c'est une méthode non blâmante, ce qui permet de remettre au cœur, je dirais, de la de l'accompagnement, l'élève qui fait subir du harcèlement. En fait, on va le voir, on lui demande s'il a remarqué que tel ou tel élève, donc la victime ou les victimes, euh, n'est pas justement, si tel ou tel élève n'est pas bien. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de le mettre en tant qu'acteur du bien-être de l'autre. Ce qui fait que là, on le remet dans une autre position et on accompagne cela. Donc déjà, si cette méthode a de bons effets, disons, on ne sera pas dans la sanction. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, effectivement, à un moment donné, il faut amener la famille à porter plainte si vraiment on n'arrive pas à dépasser cela. Et le harcèlement scolaire s'étend également sur les réseaux sociaux. Désormais, le harcèlement scolaire n'a plus de frontières. Alors, est-ce qu'une partie de votre sensibilisation porte également sur ce cyberharcèlement? Oui, alors oui, effectivement, on voit bien que de toute façon, le cyberharcèlement démarre à l'école. Dès le CM1, CM2, on a déjà des élèves qui effectivement subissent du harcèlement. Alors ça passera, malheureusement, c'est souvent lié soit à des réseaux de classe, hein, c'est-à-dire des groupes classe sur Snapchat. Hein. Alors ça commence bien généralement, et puis ça finit avec une photo, ça finit effectivement avec du chantage, hein, parfois. Voilà, donc ça, c'est quelque chose effectivement qui existe et qui monte en puissance. Hein. Il y a des intimidations, des insultes, des moqueries, bien évidemment, mais parfois ça va plus loin avec des publications de photos, de vidéos dénudées ou sexuelles, à caractère sexuel, hein, de la victime. Et donc là, on parle de chantage aussi à la webcam. Donc là, c'est vrai que ça monte en puissance. On est extrêmement attentif, bien évidemment, au cyberharcèlement. On sensibilise à la fois les acteurs, c'est-à-dire les formateurs, les équipes ressources dans les collèges sont formés aussi au cyberharcèlement. On forme aussi les élèves, voilà. Et en même temps, on les informe qu'il existe aussi des numéros spéciaux, hein, le 3018, qui vient d'être créé pour justement lutter contre le harcèlement, le cyberharcèlement. Alors le harcèlement, on l'aura compris, n'a pas d'âge. Oui, dites-moi. Non. Non, je voulais juste insister sur le nombre d'élèves. Enfin, il y a 20% à peu près des élèves entre 6 et 18 ans qui peuvent être victimes de cyberharcèlement. Donc c'est extrêmement important. Justement, le harcèlement, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, n'a pas d'âge. Pour autant, un enfant de 6 ou 7 ans n'aura pas la même conscience qu'un adolescent de 15 ans. Alors, est-ce qu'il est important d'adapter son discours en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant? Oui, de toute façon, on adapte forcément le discours, c'est-à-dire qu'on essaye de répondre aux problématiques de chaque âge, bien évidemment. Mais malgré tout, alors même si on passe par exemple, pour des élèves plus petits, on va parler du harcèlement par le biais des albums, parce qu'il y a aussi la littérature de jeunesse, hein, qui permet de sensibiliser sans aller vraiment tout de suite au contact et de parler directement du harcèlement. Donc il y a des moyens d'accompagner. Par contre, effectivement, au collège, on parle vraiment du harcèlement et quand je vous disais les 10 heures de sensibilisation tous les ans, eh bien, c'est vraiment lié aux âges des élèves. Donc c'est important de toute façon d'adapter le discours et de se rappeler encore une fois que voilà, les adolescents n'ont pas la même maturité qu'un adulte et donc ont un peu plus de mal à comprendre les conséquences que peut avoir un harcèlement. Merci beaucoup Jérôme Hénon d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes inspecteur à l'Éducation nationale Normandie en charge de la lutte contre le harcèlement scolaire et la prévention. Si votre enfant est victime de harcèlement scolaire, un numéro gratuit existe, c'est le 3020. Pour le cyberharcèlement, ça sera, comme on l'a dit dans l'émission,
l'émission le 30-18. Pour plus d'informations, on peut également se rendre sur le site éducation.gouv.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.